Bonjour! Bonjour! Alors aujourd'hui on va vous parler de la vue et des pathologies associées aux yeux, donc comme la myopie, la presbytie, l'hypermétropie, le glaucome, quoi d'autre? La cataracte. Voilà, l'ADMLA. Oui, c'est pas facile à dire. Oui, c'est pas facile. Donc, Mais c'est passionnant tout ça, parce que c'est très. vrai qu'il y a énormément de gens concernés. Hein. Oui, parce que voilà, donc on a voulu faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de croyances autour de ça, beaucoup de choses qui sont dites et beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et c'est vrai que dès qu'on a des lunettes, eh bien, on a l'impression que les choses sont complètement irréversibles et qu'on va se traîner ça toute notre vie. Et que du coup, on n'a pas de solution en fait, réellement. Et puis le problème toujours de croire qu'à partir d'un certain âge, on ne verra plus clair parce que c'est comme ça, c'est l'âge, c'est une évidence. Et puis il y en a même qui disent mais moi j'y croyais pas et pourtant j'ai dû porter des lunettes. Eh bien on va aller vous expliquer un certain nombre de choses très intéressantes. Il n'y a pas de croyances comme l'âge ou la génétique ou même l'hérédité qui vont rentrer dans ce problématique des yeux. Ça, on veut être clair avec vous et donc justement vous apporter d'autres réponses, d'autres solutions aux lunettes parce que les lunettes, on s'aperçoit que c'est pas en les portant qu'on résout notre problème de la vue. Et non, il n'y a aucune pathologie dont les lunettes sont strictement nécessaires dans un but de refaire, réhabituer justement à mieux voir. En fait, ce sont des béquilles. Et que, bien en fait, est-ce que c'est vraiment bien intéressant de marcher avec des béquilles en permanence? On va le voir. On va parler de ces différentes pathologies parce que finalement, elles sont tellement fréquentes. On est pratiquement tous concernés. Et donc, je trouvais que c'était intéressant qu'on fasse un petit point là-dessus. D'ailleurs, quand on a des lunettes ou des problèmes de vue, c'est presque anodin, anecdotique et que est très très commun. Donc, finalement, dès qu'on a une personne porte des lunettes, elle s'y accroche par facilité, par réflexe, sans réellement chercher des solutions à ce problème. Et souvent, d'ailleurs, quand je demande aux gens, mais pourquoi vous portez vos lunettes? Ils me disent parce que je vois pas. Et je leur dis, mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas voir? Des yeux, c'est fait pour voir. Donc, qu'est-ce que vous avez exactement? Parce qu'en fonction des pathologies, eh bien, évidemment, il y a des choses derrière, des causes derrière. Donc, on va les voir. Alors, le symbolisme des lunettes, eh bien, c'est quoi? C'est vraiment, je mets une barrière pour éviter les agressions extérieures. Tout à fait. Voilà, pour se protéger en quelque sorte de l'extérieur. Oui, alors qu'en fait, finalement, le symbolisme du regard, ça va être plutôt je regarde le monde. Je m'ouvre au monde. Je m'ouvre au monde. Au monde extérieur. Voilà. Donc ça va à l'inverse, finalement, quand on comprend ça. Voilà. Donc, justement, le symbolisme du regard, c'est quoi? C'est l'acceptation de ce que nous voyons à l'extérieur. Voilà. Donc, souvent, on préfère fermer les yeux, justement, pour ne pas voir ce qui est à l'extérieur. Et donc, du coup, là, dans les pathologies, on va se mettre une pathologie pour ne pas voir. Et ce, même quand on est petit, parce que finalement, quand on est petit, parce que je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui disent « mais moi, je suis myope depuis que je suis née quasiment », eh bien, il y a toujours une cause à ça, en fait. Là encore. Et d'ailleurs, souvent aussi, derrière ces problématiques, on retrouve des peurs. Et les peurs sont très, très fréquentes chez les enfants. Voilà, des peurs conscientes ou inconscientes. Donc automatiquement, ça répond aussi à ce que tu dis, Marion, sur le port de lunettes dès le plus jeune âge. Eh bien, c'est vraiment le cas pour les enfants. Donc plus on porte de lunettes, eh bien moins on voit. On voit clair. C'est une évidence et ça, c'est une vraie réalité des choses. Oui, puisque moi-même j'ai porté des lunettes, donc je ne voyais pas de loin, et donc ce qu'on appelle le myope. Et donc dès que j'enlevais mes lunettes, je voyais vraiment plus rien du tout, et ce pendant un certain temps. Donc j'ai bien compris que ça ne fonctionnerait pas. C'est pas parce que j'allais porter mes lunettes que j'allais améliorer ma vue, bien au contraire. Alors depuis, je vous garantis que je ne porte plus aucune lunette. D'ailleurs, on n'en trouvera pas chez moi. Qu'il n'y a pour voir de loin, ni pour voir de près, ni rien du tout de tout ça. Parce que justement, j'ai travaillé en amont. Donc on va passer en revue donc les solutions, les pourquoi, les causes, les solutions.
Alors maintenant, nous allons faire un petit point justement sur cette myopie qui est donc fréquente quel que soit l'âge, hein, puisque là finalement on ne met pas ça sur le compte de l'âge, et que donc c'est le fait de ne pas voir de loin comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc voyons donc ce que c'est déjà une vision normale. Une vision normale, comme vous le voyez sur ce schéma, vous avez la petite pastille bleue qui est en fait le cristallin. À l'arrière, vous avez la ligne bleue qui représente la rétine et le champ de vision qui est mis en pointillé. Donc sur une vision normale, donc vous avez à la fois la vision de près à la vision de loin, où finalement vous vous rendez compte que quand vous voyez de loin, le cristallin il est normal, et dès l'instant où on voit de près, on est obligé au niveau du cristallin de spasmer ce cristallin pour voir de près. C'est normal. Mais dès l'instant où il y a une myopie, quelle que soit la myopie, l'œil de toute façon va s'allonger, puisque c'est le principe de la myopie, c'est que l'œil s'allonge, et que donc le cristallin, comme vous le voyez quand on regarde de loin, il reste spasmé. Et ça, c'est déjà une chose. D'autre part, regardez que le champ de vision au niveau de la rétine va projeter l'image devant la rétine. C'est le principe même de la myopie. Sur cette autre image, donc, où on va porter des lunettes, vous voyez qu'on a mis des petits verres devant le cristallin. Regardez les deux images de loin et de près, vous voyez que là encore, les deux cristallins sont spasmés. Donc ça veut dire qu'en fait, on a amélioré la vue, mais artificiellement, puisqu'on est toujours spasmé au niveau du cristallin, comme si on regardait de près. Alors, ce qui se passe lorsque vous portez des lunettes, comme on va voir sur le schéma, donc le cristallin reste crispé, que vous regardiez de près ou de loin. En revanche, dès l'instant où vous portez vos lunettes, regardez, quand on regarde de près, eh bien en fait, vous allez avoir la vue qui se décale, le champ de vision qui se décale derrière la rétine. Et ça, c'est un problème, un réel problème, parce que du coup, l'œil va à nouveau se décaler, s'allonger, pardon, et donc la myopie va s'aggraver. Parce que le principe, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la myopie, c'est que l'œil, en fait, il s'allonge. Donc là, le fait de porter des lunettes pour voir de loin et de les porter pour voir de près, même si d'ailleurs ce sont des verres progressifs, vous allez quand même avoir ce problème qui est que dès l'instant où vous allez regarder quelque chose de près, vous allez décaler votre vision et donc aggraver votre myopie. Et vous remarquerez qu'effectivement, tous les gens myopes, ils sont obligés d'augmenter bien souvent en fait leur degré de myopie et de correction plutôt. Alors quelles sont les causes de la myopie? Alors il y a plusieurs facteurs bien sûr, facteur environnemental, facteur psychologique. Donc bien souvent la personne qui est myope est un grand timide ou une grande timide en tout cas. Ce sont des gens qui manquent un petit peu de confiance en eux et qui, je dirais, mettent l'autre à distance. Et effectivement, donc, ont peur de quelque chose qui vient de près, donc un environnement familial par exemple. Peur de tout ce qui est autour d'eux également. Donc un environnement, comme tu dis, familial, mais aussi un environnement général. Bon, il a peur de que les choses ne marchent pas. Il manque d'ancrage en général. Donc vous allez peut-être vous retrouver là, il a peur du regard de l'autre également. Donc tout ça, moi ça me parle évidemment, puisque j'ai connu ça. Et puis il y a les facteurs alimentaires, parce que donc la nourriture est évidemment un grand point fondamental pour tout type de pathologie. Et ça on n'y pense pas, parce qu'on se dit je mange, mais je ne pense pas du tout au fait que ça puisse avoir des répercussions sur mes yeux, et pourtant, il y en a des répercussions. Une alimentation non adaptée. Complètement transformée et qui ne répond pas aux besoins d'un corps. Donc les erreurs fréquentes, c'est quoi? En fait, c'est déjà d'avoir des lunettes avec une correction trop importante. Il faut toujours avoir une correction inférieure à ce qui vous est demandé. Il faut éviter également, il serait préférable d'éviter tout ce qui est lecture de près, notamment avec des téléphones portables, donc de regarder des choses en trop petit. Les écrans. Les écrans d'une manière générale, et à long terme, évidemment, c'est pas parce qu'on va les regarder 5 minutes que ça pose problème, mais disons que c'est la répétition des choses qui est importante. Et l'erreur, je dirais, la plus importante et la plus fréquente, c'est cette croyance que c'est irréversible.
qu'on ne peut rien faire contre la myopie, mis à part passer, on va dire, sur le billard et puis se faire opérer. Non, il y a d'autres solutions avant qui sont possibles. Alors on va en parler. Alors il va falloir réentraîner vos yeux. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va les poser le plus souvent possible, les lunettes. Il faut vraiment les oublier. Contrairement à justement au fait que on les pose jamais habituellement pour éviter de les oublier quelque part. Et bien là, on va devoir les oublier. Croyez-moi, c'est tellement important. J'ai vu quelqu'un qui ne voyait pas à 1 mètre. Au bout de 4 jours, il a joué le jeu parce qu'on lui a demandé de poser ses lunettes. Alors évidemment, il était à frôler les murs pour éviter de tomber. Et au bout de 4 jours, il revoyait. Alors bien sûr, ça c'est important de le faire quand on n'en a pas l'absolue nécessité, quand on n'a pas besoin de conduire, de travailler, voilà. Mais voilà, au quotidien, il y a vraiment des moments où on peut les poser très facilement sans qu'on soit en grande difficulté. Et puis sans pour autant se dire « Ah, je vois flou, donc forcément il faut que je remette mes lunettes ». Parce qu'on achète bien des tableaux de flou artistique, comme on dit. Alors il n'y a pas de raison, ça peut être très joli du flou. Et puis plus ça va aller, plus on va voir clair. Et c'est là où justement le mental est aussi très très important. C'est une rééducation réelle de l'œil. Voilà, la rééducation va consister à voir justement de plus en plus loin, des choses qui sont de plus en plus petites, de manière à justement focaliser sur des choses pour vraiment les voir dans les détails. D'ailleurs, un petit exercice qui peut être sympa quand on est myope, c'est de lire un document à la limite du document. À partir du moment où il devient flou, on le positionne devant soi et on commence à le lire vraiment à cette limite du flou, du document flouté. Et plus on s'entraîne comme ça, plus on va pouvoir à nouveau réentraîner l'œil et permettre de voir de plus en plus loin. Après, il va falloir demander à votre ophtalmo de bien vouloir diminuer la puissance de vos lunettes. Ça, c'est chouette. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, surtout que vous ne soyez pas en correction normale. Même si au départ ça peut vous paraître un petit peu inconfortable. Mais vous savez que quelquefois il faut sortir de sa zone de confort pour justement y arriver. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée? Il y a plein d'exercices, par exemple, de focaliser sur un objet un petit peu loin et puis de permettre donc à la vision de ne faire plus qu'un objet en fait, voilà, vraiment de loin. De pouvoir se rassembler et donc vraiment la focalisation. Et ça, c'est un exercice aussi que vous pouvez faire régulièrement avec un poteau, un arbre, voilà. Ça, tout à fait. Le yoga des yeux aussi, bien sûr. Ça fait partie des choses que vous allez trouver facilement. La méthode BAT, je ne sais pas si on dit BAT ou BATS, c'est une relaxation du cristallin, donc pour éviter qu'il soit, vous avez vu tout à l'heure, spasmé. C'est important. Les lunettes à grille aussi, c'est pas mal ça. Vous connaissez peut-être aussi, on trouve ça aussi facilement. Ce sont des lunettes qu'on va porter à peu près 20 minutes par jour, de manière à ce que, effectivement, on puisse réadapter son regard à travers ces prismes. Voilà. Et puis, bien évidemment, l'alimentation, il faut absolument jouer sur ce facteur-là pour vous apporter tous les micro-éléments dont votre corps a besoin pour se régénérer, se nettoyer, apporter vraiment une alimentation riche, adaptée en oligo-éléments, en minéraux, en vitamines, voilà, pour lui permettre de se régénérer, de recréer des cellules correctes. Je dirais, voilà, et donc à travers notamment les fruits et les légumes, ça, c'est pas nouveau, mais c'est tellement essentiel. C'est sûr. Après, il y a l'aspect psychologique aussi, de bien vouloir regarder la vie avec un regard, voir la vie, et non pas en avoir peur. Et puis déprogrammer toutes ces peurs, cette timidité. Parce qu'il y a beaucoup de choses d'inconscient aussi, donc il y a automatiquement aussi des choses qui sont, on va dire, cristallisées, ancrées, et ça, il suffit juste de trouver des techniques de déprogrammation inconsciente. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la presbytie et de l'hypermétropie. Donc dans ces deux cas, le problème vient d'une altération de la vue de près. Donc pour la presbytie, c'est une rigidité du muscle qui permet l'accommodation du cristallin.
D'accord. Et puis pour l'hypermétropie, ça c'est par contre une vision en arrière de la rétine justement, contrairement à la myopie. C'est vraiment l'inverse de la myopie. Donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces deux cas? Donc, pour les deux pathologies, presbytie et hypermétropie, il n'y a toujours pas de fatalité. Ça, Et c'est pas c'est pas irréversible. irréversible. Non, ça c'est sûr. Donc, vraiment, il s'agit d'un problème, d'une peur du présent. Du présent, alors qu'est-ce que je refuse de voir maintenant, ou qu'est-ce que je me permets pas de voir, qu'est-ce qui m'est inaccessible. Ouais. Voilà alors après, il y a différentes choses. L'hypermétrope, lui, il va être en difficulté avec les proches notamment. Et tout ce qui est intime, dans sa sphère intime avec autour les de gens. lui. Voilà. Tout à fait. Ouais. Donc lui, il préfère vraiment s'occuper des autres. Il prévoit tout d'avance et puis lui, ça passe en second plan. Donc ça, c'est pour l'hypermétrope. Et le presbyte, dans la presbytie, voilà, c'est plutôt la peur de la mort, la peur de la vieillesse, du vieillissement. Ça, c'est vraiment très présent dans nos sociétés occidentales, contrairement en Orient. Alors en fait, c'est surtout qu'on ne leur dit pas qu'à partir de 40 ans, ils ont besoin de lunettes. Alors que pour avoir passé largement les 40 ans, je peux vous dire que tout le temps, on nous parle de ça. Tout le temps, on nous dit à partir de 40 ans, de toute façon, tu ne verras plus clair. Et je disais, mais pourquoi ça m'arriverait? Et effectivement, ça ne m'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de ce qui vient au loin. Donc c'est important ça. Mais beaucoup de choses derrière cet aspect de l'âge, du vieillissement. Donc là, il est temps vraiment de prendre conscience de ça et de sortir de ce contexte. Ah, ça y est, on passe 40 ans, on passe 50 ans, on passe 60 ans, on n'est plus bon à rien, on décrépit. Non, c'est plutôt l'inverse. Il faut vraiment penser à l'inverse. Parce que quand on voit toutes ces pathologies, ces problèmes qu'on pourrait mettre sur le dos de l'âge, eh bien en fait il n'en est rien du tout, c'est juste vraiment une accumulation de déchets, d'erreurs, de toxines dans le corps. Voilà, suite justement à nos mauvaises façons de penser, à notre hygiène de vie, à notre façon de s'alimenter qui n'est pas correcte du tout. Et donc là, dans ces pathologies-là aussi, ce côté accumulation de déchets est très 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 important à prendre en compte, qui entraîne vraiment une réaction inflammatoire qui se répercute sur les yeux. Voilà. Donc, eh bien, les solutions maintenant pour les presbytes et pour les hypermétropes, donc ça va être encore une fois de faire travailler vos yeux, justement en regardant tous les jours des caractères écrits de plus en plus petits. Comme ça, vous allez pouvoir réhabituer, réentraîner encore une fois, rééduquer votre œil. Et puis également, évidemment, lâcher toutes ces peurs, ces croyances. On le dit, on le redit, c'est important de se mettre dans un bon état d'esprit et de savoir que tout est possible. Voilà, lâcher prise. Ouais. Le fameux lâcher prise, de ne pas se prendre la tête, tout simplement de vivre dans ce fameux moment présent dont on parle tant. Et il faut vraiment le mettre au quotidien, en permanence. Lâchez vos lunettes, ne dites pas que vous ne voyez rien. Au départ, éventuellement, si vous ne voyez pas très bien de près, eh bien, mettez une lumière supplémentaire. Mais vous allez voir que plus ça va aller, plus vous verrez clair, parce que justement vous allez habituer vos yeux à voir de près sans vous dire non, je ne vois rien, parce que ça c'est un peu facile et c'est justement laisser votre corps se dégrader et c'est un peu dommage. Alors acceptez aussi de faire un travail sur vous, sur un retour sur vous-même pour justement lâcher ces croyances limitantes et vous permettre de voir un avenir florissant et non pas comme un souci de dégradation, de difficulté, de vieillissement, tout ça. Donc non, ça, on change ses croyances et ses habitudes de pensée. Et on revient sur l'alimentation, toujours au cœur de notre sujet, puisque c'est au cœur de tous les sujets finalement. Dès l'instant où on parle de santé, on doit parler d'alimentation. C'est fondamental, on est ce que l'on mange. Et là, il faut vraiment que vous buviez des jus de légumes, frais bien évidemment. Manger le plus vivant possible, avec des graines germées, avec des produits frais et locaux et le plus biologiques possible, en grande quantité parce que nos aliments sont très appauvris par les sols.
Donc il faut vraiment retourner vers cette qualité alimentaire. Et voilà. Pour vous nettoyer. Donc pensez à la détoxification. Donc pensez aux aliments qui vont vous convenir également. Voilà. Et pensez à faire à nettoyer les mémoires aussi qui vous amènent à vivre cette expérience finalement de pourquoi je ne vois pas de près. Il y a toujours une raison. Toujours. Alors maintenant, nous allons parler de la DMLA. Donc c'est effectivement une abréviation de tout simplement la dégénérescence maculaire de la macula liée à l'âge. C'est de la folie furieuse parce que c'est pas du tout approprié. Terrible. N'a rien à voir avec l'âge. En fait, c'est une altération, c'est une disparition des cellules au milieu de la rétine ainsi que des vaisseaux sanguins. Voilà. Donc tout simplement, c'est la partie centrale, je dirais, qui est abîmée. Et il y a toujours des causes à ça. On va parler des symptômes. Donc les symptômes de la DMLA, ce sont tout d'abord une déformation de l'image qu'on a devant nous, ou des lignes, et qui paraissent ondulées ou courbées. Donc ça c'est une première chose. Ça peut être aussi une diminution de l'acuité visuelle, donc dans la partie centrale du champ de vision. Et donc avec des difficultés à percevoir certains détails de ce qu'on voit devant nous. Voilà. On peut également avoir une apparition d'une ou de plusieurs taches sombres, noires, devant nous, dans notre champ de vision également, ou bien même une vision nocturne qui est moindre, donc la nuit avec plus de difficultés pour conduire par exemple. Ou également bien des difficultés à la lecture avec un besoin de plus de lumière pour lire le soir par exemple. Également une sensation d'éblouissement ou des modifications de la vision des couleurs, voilà, des choses comme ça. Il peut également y avoir une diminution de la sensibilité au contraste. Donc par exemple avoir une impression de lumière insuffisante ou des images ternes ou jaunies. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu tous les symptômes qu'on peut retrouver. On n'est pas obligé de les avoir tous, bien évidemment. Mais ça peut déjà être un bon indicateur pour cette pathologie. Tout à fait. Alors, quelles sont les causes de la DMLA ? En fait, il y a toujours pareil un facteur psychologique et environnemental. Donc c'est souvent les choses qui s'accumulent, qu'on refuse de voir en fait, toujours pareil. Donc ça peut être aussi subir finalement sa vie. Donc, ne pas savoir comment la diriger. Tout à fait. Donc on préfère aussi se cacher nos émotions. Je dirais, camoufler la vérité en fait. Souvent aussi, ça peut être lié à une grande peur que la personne a vécue ou même un choc émotionnel. Peur de perdre quelqu'un aussi qui nous est très cher. Donc ce fameux choc dont tu parles. Et puis on peut se mettre aussi comme un voile, se voiler la face, voiler le visage, voiler la réalité. Puis ça peut être un bénéfice secondaire qui est de devenir dépendant des autres, parce que comme ça les autres vont devoir faire les choses à notre place. Je ne veux plus rien voir, donc c'est un petit peu je ne veux plus avoir conscience des choses. Donc je me mets, je me cache les yeux. Alors après, sur un plan physique, purement physique, donc il y a tout ce qui est du domaine, évidemment, toujours pareil, du milieu acide, puisqu'on finalement on se nourrit mal, donc finalement notre milieu est totalement acide. Grande acidité, oui. Voilà, et l'acidité marquée attaque forcément. Donc ce que tout à l'heure on parlait de dégénérescence réelle de la rétine, donc du centre de la rétine. Donc il y a vraiment l'acidité qui est importante. Donc il y a une agglomération des protéines et des acides gras donc qui entraînent je dirais, des dommages, clairement des dommages de l'ADN. Donc c'est très profond comme pathologie, mais encore une fois, il y a possibilité vraiment d'arranger les choses. Et ça peut être vraiment dû à un excès de protéines dans notre alimentation, ou même un excès de sucre transformé qui s'est du coup transformé sous forme de molécules de Maillard.
Vous savez, les molécules de Maillard, c'est quand on fait chauffer quelque chose qui est grillé finalement. Gris, Que ce soit une pomme de terre sautée, que ce soit un oignon frit, tout ça, ça se transforme. Dès l'instant où c'est un petit peu croquant, roussi, c'est forcément des molécules de Maillard qui donc sont très très agressives. Et pensez à la qualité de votre vie quand vous mangez ça. Il faut vraiment vraiment éviter de manger ça. Et je pense d'ailleurs à la cigarette aussi. Oui, à la cigarette. Voilà. Oui. La première des choses quand on veut régler une DMLA, c'est d'arrêter de fumer si on fumait. Voilà. Ça, c'est important. Oui, dans les solutions, c'est une des solutions. Bon, là-dessus, tout le monde sera d'accord pour dire ça parce que ça n'agit pas seulement sur les yeux, à bien d'autres niveaux. Ça, c'est sûr. Voilà, commencez par arrêter de fumer, rétablissez votre hygiène de vie en termes d'alimentation évidemment. Après, il faut pareil pour tout à l'heure on l'a dit pour les ordinateurs. Pour les écrans de téléphone, tout ça, faut pas en abuser. Vous allez finalement abîmer encore une fois votre vue profondément. Vous pouvez également penser à faire attention à votre sommeil, à avoir toujours cette qualité de vie, parce que le sommeil est réparateur. Donc agissez aussi à ce niveau-là. Et reprenez votre pouvoir personnel. Libérez-vous des mémoires qui vous encombrent, des mémoires toxiques. Acceptez de voir ce que vous ne voulez pas voir, de voir cette réalité en face. Après, on revient toujours sur les mêmes sujets finalement. Les deux piliers les plus importants de la santé, c'est l'alimentation. Avec qu'est-ce que je dois mettre dans mon alimentation pour finalement avoir suffisamment d'oligo-éléments, de vitamines, minéraux. Et ça, on n'en parle jamais. On parle des protéines, des lipides et des glucides, mais là, on est finalement dans une surcharge de protéines. Donc là, ça va être plutôt qu'est-ce qu'il faut faire, du zinc, du curcuma, du bêta-carotène, de la vitamine C. Qu'est-ce que c'est? Tous ces antioxydants finalement qui sont très très importants dans le cas de la DMLA. Voilà, est-ce qu'on doit prendre tout ça? Donc c'est des questions qu'il faut se poser. Oui. Trouver ce qui est bon et juste pour nous à ce moment-là et pour laisser votre corps la possibilité de s'auto-guérir. Ça, c'est vraiment une notion que vous devez avoir. Il a cette capacité-là depuis toujours. C'est juste qu'on lui enlève. On l'empêche de s'auto-guérir. Donc, donnez à votre corps un aliment qui est un remède. L'aliment devient un remède pour lui et là, vous allez pouvoir évoluer et faire de belles choses. Encore une fois, vous voyez que quelle que soit la pathologie, on retrouve toujours les mêmes choses. Le mental, comment on pense et comment on mange. Voilà. Et puis, sachez qu'il y a quand même des possibilités, par exemple, de faire des monodiètes, des jeûnes, utiliser du resveratrol. Voilà, il y a plusieurs solutions. Donc, faut juste savoir ce qui est adapté pour soi. Exactement. Donc le glaucome, c'est quoi? Donc c'est une attaque et une altération du nerf optique. Donc le champ de vision va diminuer à la périphérie, puis au centre, et ça peut amener jusqu'à la cécité, carrément. Oui, ça peut être grave. Ça peut être très très grave le glaucome. Donc c'est aussi également un blocage de l'écoulement du canal. Donc il n'y a plus suffisamment d'évacuation des liquides et il se forme justement un œdème. Donc là c'est un problème aussi lié notamment à une inflammation généralisée de tout le corps. Qui peut être présente. Donc là, ça peut qui est même présente systématiquement parce que c'est impossible d'avoir un glaucome si vous n'êtes pas en état inflammatoire total. Donc c'est tout qu'il faut prendre en compte. C'est un état très avancé d'ailleurs d'un malaise et d'un mal-être physique. Et le corps, il n'arrive plus à se nettoyer. Il peut plus évacuer au fur et à mesure ses déchets. Au fur et à mesure que vous prenez des déchets, eh bien, il les garde. Donc ça fait un œdème généralisé en fait. C'est ça. Donc les causes du glaucome, donc elles sont tout d'abord sur un plan psychologique. Donc c'est la pathologie du passé. Donc la personne qui a un glaucome, elle va avoir un sentiment d'en avoir assez vu, d'en avoir marre, de refuser un petit peu de vivre dans le moment présent et puis elle vit on va dire des vieilles rancœurs, elle vit dans le passé mais jamais dans le présent. Et puis c'est toutes les larmes que la personne n'a pas pu verser. Donc c'est pour ça que personne reste sur le passé.
parce que ça s'est accumulé aussi au niveau des larmes et donc des difficultés. Hein. Donc, oui, c'est des personnes aussi qui se sentent submergées et souvent dépassées par les événements, qui ont peur de l'avenir, qui voudraient vraiment se mettre des œillères et ne plus voir ce qui se passe tout autour d'eux dans le moment présent, ce qu'ils vivent. Voilà. Ils sont souvent ça peut être aussi également le reflet de la volonté de se rapprocher de quelqu'un. Oui. Et de perdre aussi tout ce qui nous tenait à cœur. Donc il y a plusieurs choses. Hein. Après, on se retrouve plus ou moins en fonction de ce qu'on dit. On n'a pas forcément tout. Non. Heureusement. Non, ce qui est sûr, par contre, c'est que c'est une inflammation généralisée et que c'est une pathologie du passé. Après, selon votre vie, votre expérience, votre vécu, en fait, les choses vont être différentes, bien sûr. Mais c'est assez souvent quand même sur une vision du passé assez lourde qui rend un peu une vie un petit peu glauque, on va dire, et voilà, c'est un petit peu là-dessus que il y a souvent des problématiques, on va dire, psychologiques. Et puis sur le plan physique, voilà, c'est ça, c'est une grande acidification du corps qui entraîne donc une mauvaise circulation aussi. Une mauvaise circulation, tout à fait, et donc une accumulation de déchets, et donc la circulation sanguine, elle est engorgée. La lymphe aussi, et tous les liquides, ça bloque, donc tout est bloqué, il n'y a plus d'évacuation naturelle et d'évolution du coup. Alors j'insiste sur le glaucome parce que c'est important de comprendre qu'il va falloir que vous travailliez sur plein d'aspects, mais que dans un premier temps, c'est sûr, on ne va pas remplacer évidemment une visite chez l'ophtalmo et ce qu'il vous conseille de faire. Il va falloir faire en parallèle, parce que là on est face à une pathologie qui est quand même qui peut être très invalidante, et donc là il y a tout un ensemble de choses à mettre en place. On ne remplace pas les traitements dans un premier temps, on n'arrête pas les traitements. C'est sûr. Donc il va falloir chercher donc, en parallèle des traitements à retrouver cette fluidité dans la circulation sanguine, à refaire circuler et évacuer les déchets. Donc pour ça, encore une fois, on y revient, l'alimentation, voilà, apporter des choses utiles à votre corps en micro-éléments, voilà, en produits sains, de qualité, à travers les fruits et les légumes notamment. Voilà, ça va vous permettre de régénérer et d'aider votre corps à s'auto-guérir. Sur un plan psychologique, il va falloir vraiment prendre du repos. C'est fondamental parce que quand on se repose, pendant ce temps-là, le corps se régénère et qu'on n'accumule pas les déchets et les mauvaises pensées. Il va falloir vraiment ôter ce qui vous empêche de vivre, en fait, hein, tout ce qui vous empêche, et de voir les choses, voilà. Augmenter votre tolérance, parce que c'est aussi une fermeture. Et puis vivez dans le moment présent, tout simplement. Ça paraît bête, mais c'est essentiel comme notion. On est toujours projeté dans le passé de ce qu'on a vécu, et donc quand on va dans le passé, on refait vivre ce passé, on le ramène, alors que le passé, c'est le passé, on ne peut plus revenir là-dessus, il n'existe plus. Et l'avenir, c'est pareil, on ne peut pas agir sur l'avenir, on ne peut que vivre, agir sur ce moment présent. C'est le seul moment qui compte et qui est essentiel. Donc vivez pleinement dans ce moment-là. Et on fera certainement une petite vidéo d'ailleurs sur le moment présent. Oui, ça nous plaît beaucoup. Donc n'oubliez pas quand même de suivre correctement les conseils de votre ophtalmo. On ne va jamais à l'encontre de ce que va dire votre médecin. Et puis à côté de ça, reprenez-vous en main, reprenez votre vie, votre santé en main à travers tous ces aspects-là. Et comme toute chose, rien n'est irréversible. Même si, par contre, là j'insiste, même si on vous le fait croire, sachez que non. Non. Il est toujours possible de se régénérer. Alors maintenant, on va aborder la dernière des pathologies de l'œil, qui est la cataracte, tout simplement. Et la cataracte qui est souvent vue finalement chez une personne âgée, donc encore une fois, on est sur des accumulations d'erreurs. C'est une opacité du cristallin, donc due à la précipitation des protéines. Donc ça, c'est une chose qui est tout à fait réversible également. Une inflammation globale qui est toujours présente de toute la partie, par contre de toute la partie cérébrale.
Vous avez aussi également la présence d'acide marqué, d'une acidité marquée. Un pH très acide. Mais c'est tellement facile d'être acide aussi, il faut dire, que bon, il suffit de mal manger et de mal penser pour qu'on soit acide. Donc, et puis de rajouter la cigarette, du stress, plein de choses comme ça, on est acide. voilà. C'est aussi la cataracte un mécanisme de compensation protectrice d'une trop grande exposition à la lumière, et notamment des ordinateurs. Voilà, la lumière artificielle. Alors ça peut, évidemment, hein, c'est pas tout le monde qui a passé son temps devant les ordinateurs, mais que voilà, c'est possible. Et puis, il faut savoir que l'opération, oui, elle est toujours possible, mais qu'elle n'enlèvera de toute façon pas les causes. Et elle ne réglera pas ce problème d'acidité de terrain. Voilà, exactement. Donc n'oubliez pas, votre corps, c'est votre plus grand maître. Donc s'il vous parle, au lieu d'enlever le symptôme, voyez où est l'erreur avant, en amont. Alors justement, les causes de la cataracte, eh bien, ça va être une protection de sa propre image dans le présent et dans le futur également. Donc la personne, en fait, elle souhaiterait vraiment rester sur des notions connues de passé, elle reste dans le passé. Et elle n'a pas de joie, elle n'a plus de joie, elle n'a plus de, je dirais, d'avenir, il n'y a plus rien qui se passe, en fait, qui lui donne de la joie au cœur. Donc, alors c'est aussi un symbole intéressant, cette opacité, elle peut être également liée au fait de s'éloigner de la réalité qui l'entoure et du présent actuel, parce que cette personne n'a peut-être pas envie de vivre ce qu'elle vit dans le présent. Voilà, c'est vraiment ce danger du présent, le danger permanent et constant. Et la peur de vieillir, et la peur de devenir impotent. Voilà, la mort indirectement. En fait, ce sont toujours des peurs. Ou inconsciemment, c'est sûr. Alors les solutions du coup pour cette cataracte, parce qu'il y en a en dehors de cette opération. Donc tout d'abord sur un plan psychologique, n'oubliez pas donc on va dire d'alimenter votre souplesse d'esprit et puis d'action, de tolérance. Voilà, tolérant avec vous-même, avec ce que vous vivez. N'oubliez pas que ce que vous vivez, vos expériences de vie sont juste là pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre que vous devez transcender les étapes pour évoluer toujours. On est toujours là pour évoluer. Voilà, nettoyez vos émotions. Donc, regardez la lumière à l'intérieur de vous, parce que vous êtes entier au moment présent, et puis vous êtes neuf tous les jours, ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas une vieille semelle qui s'use, on n'est pas une machine qui rouille. En fait, tous les jours, on se régénère. Donc, pour ça, il y a des choses à savoir, bien sûr, et on est là pour vous aider. Et on se régénère à partir du moment où on fait introduire des choses correctes dans notre corps, et donc les solutions également sur le plan physique, ça va être de nettoyer on va dire cet encrassement depuis de longues années, cette accumulation de déchets, donc à travers des jus de légumes, une alimentation saine, vivante, équilibrée. Équilibré, j'entends, à diversifier, local, biologique le plus possible. On se répète. Mais oui, mais c'est tellement important parce que... Mais c'est ça qui nettoie. Voilà, et puis on croit toujours que de manger un peu de tout, c'est une bonne chose. Non, ça c'est une idée reçue qui est fausse. Il y a des choses qu'il faut éviter de manger. Elles sont souvent personnalisées, c'est sûr, mais que par contre, écoutez, globalement, il y a des aliments à enlever, c'est clair. Et ils font partie tous les jours de votre alimentation, c'est certain. Voyez vraiment l'alimentation, les aliments comme votre meilleur ami, votre meilleur remède. Déjà, c'est un besoin vital que nous on a pour vivre, mais en plus de ça, on peut se faire plaisir. Puis voilà, notre corps est notre grand maître, je l'ai déjà dit. Je me répète, il est là pour nous donner des informations, il n'est pas là, il n'y a pas de fatalité, et il n'y a pas de la faute à pas de chance. Il n'y a pas à avoir peur de quelque chose de l'extérieur, c'est nous qui créons notre santé du début à la fin. Avec certes nos faiblesses, on a tous nos points de faiblesse, mais que justement ces points de faiblesse-là, ils sont là pour nous alarmer comme une cocotte minute, c'est tout. Voilà, donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, ces petites informations, on a été ravis de les partager avec vous. Donc n'hésitez pas, vous, de les partager aussi également à nouveau de votre côté pour informer le plus possible de personnes.
pour sortir de nos galères, de nos problèmes. N'hésitez pas à liker également ces vidéos. Et voilà, et si vous vous abonnez, sachez que on va faire beaucoup de petites vidéos comme ça qui vont vous être très utiles. On cherche vraiment les sujets qui vous sont utiles au quotidien. Donc n'hésitez pas à nous donner d'ailleurs, vous nous envoyer vos questions dans les commentaires, à nous mettre des petits commentaires. Oui. Pour nous indiquer ce sur quoi vous voulez qu'on vous explique les choses. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça. À très bientôt.